La consolidation des liens de l'Algérie avec ses enfants à l'étranger est au menu du plan de gouvernement présenté par Ouyahia. Monsieur le Président et son programme, il insiste de préparer un terrain favorable en matière d'emploi, en matière de logement, en matière d'investissement. Nous avons une grande majorité d'Algériens qui ont une grande richesse là-bas, à l'étranger, et nous avons une grande majorité de compétences en matière scientifique, médicale et économique. Et le programme du gouvernement, il s'intéresse au retour de cette communauté. Ils sont 8 députés à représenter la communauté algérienne à l'étranger. Et même si chacun de ces parlementaires représente son parti politique, leurs préoccupations aujourd'hui se ressemblent. Défendre les intérêts des Algériens de l'étranger. Et ce ne sont pas les problèmes qui manquent. Les logements achetés avec des devises, avec de l'argent, avec l'euro, ils veulent acheter. Seulement, il faut un prix raisonnable, il faut un prix raisonnable et un quota pour l'immigration, au moins avec un prix raisonnable. C'est pour ça qu'il faut une banque algérienne en Europe. Les Algériens ils cherchent aussi à acheter des billets moins chers. Il y a des ressortissants algériens à l'étranger qui n'arrivent pas à joindre certaines administrations et certains consulats. On a demandé l'utilisation de l'email, mais toujours pas de réponse. En octobre 2015, nous avons même demandé la création d'une banque algérienne pour les ressortissants à l'étranger. On a eu des promesses, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. L'ouverture d'une banque à l'étranger est aujourd'hui une nécessité, surtout pour l'épargne des ressortissants algériens à l'étranger. L'Algérie a besoin d'argent, surtout vu que beaucoup de pays sont en train de transférer vers leur pays d'origine plus de 30 milliards de dollars annuellement. Il n'y a pas une stabilité, c'est-à-dire sécuritaire, dans beaucoup de pays tels que la Syrie, l'Égypte, la Libye, avec la fermeture de plusieurs ambassades. Donc du coup, notre communauté n'a plus de représentation diplomatique. Donc notre communauté rencontre beaucoup de difficultés, à savoir renouvellement des passeports. Je vous donne l'exemple, tout à fait, je vous donne l'exemple de la Libye. Pourtant, la communauté algérienne présente à l'étranger reste prête à participer à l'effort de développement national. Et ce ne sont pas les compétences qui manquent. Dans tous les secteurs, n'oubliez pas que nous avons plus de 4000 sociétés dirigées par des Algériens qui ont des moyens énormes. On a des milliers et des milliers de cadres et de compétences établis à l'étranger, essentiellement au Moyen-Orient. Donc l'Algérie aujourd'hui n'a fait aucun pas pour s'approcher de cette communauté. Il s'agira seulement de mettre en place les dispositifs et mécanismes appropriés pour profiter de toutes ces compétences et de tous ces atouts, surtout dans cette conjoncture de crise où toutes les initiatives sont les bienvenues.